Jésus-Christ, mes frères et sœurs, est le seul vrai médicament, le seul vrai remède contre la maladie. Je vais vous dire une chose. Quand vous regardez les pharmacies, vous voyez le symbole de la pharmacie, c'est quoi? Un bâton avec un serpent. Est-ce que vous savez que c'est Jésus-Christ qui est derrière? Mais Satan amène les gens à voir la pharmacie. Je reprends, mes frères et sœurs, nous entrons maintenant en profondeur dans les mystères que Dieu veut nous montrer dans cet enseignement. Quand vous allez devant une pharmacie, que ce soit sur Internet, vous commandez les médicaments, quel est le symbole de pharmacie, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, le symbole de pharmacie, c'est quoi? Un bâton érigé avec un serpent autour. C'est le symbole de la guérison. Mais il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous comprenez que le diable est en train de dénaturer les mystères de Dieu? Le diable est en train de dénaturer les choses de Dieu. Je vais vous montrer cela. Que le bâton, symbole des pharmacies, où le serpent est enroulé, en fait, c'est Jésus qui est le symbole de la guérison. Mais le diable blasphème, Jésus étant le symbole de la guérison. Alors, pour savoir, ne soyez pas perdus, la Bible va vous éclairer, s'il vous plaît. Pour savoir que Jésus est le symbole de la guérison à travers le symbole des pharmaciens à travers le monde, le serpent avec le bâton. Nous allons voir cela dans Nombre chapitre 21. Alors, lisons dans Nombre chapitre 21, versets 4 à 9. Nous allons voir une grande révélation. Et la croix de Jésus est annoncée dans Nombre chapitre 21. La croix de Jésus est annoncée. Quelle merveilleuse nouvelle de savoir que la croix de Jésus est annoncée. Et lisons cela, mes frères et sœurs, avant d'entrer en profondeur dans ces révélations. Je suis tellement content de partager cela avec vous. Nombre chapitre 21, à partir du verset 4, qu'est-ce que nous voyons? Il partit de la montagne de Hor. Voilà le peuple qui est sorti d'Égypte. Et la sortie d'Égypte est caractérisée par quoi? Par les murmures, la révolte, la désobéissance de soumission à Moïse. À un moment, ils voulaient même lapider Moïse. Ils sont détournés, ils ont érigé un veau dans le désert. Donc, c'est le background. On a fait l'étude approfondie d'Exode, je l'ai fait, verset après verset. Allez, suivre et resuivre ces détails. Et ma prière, c'est que nous fassions aussi l'étude approfondie de tous ces livres. Si c'est la volonté de Dieu et si Dieu nous prête son souffle de vie. Alors, à partir du verset 4, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ceci. Ils partirent, le peuple juif. Ils partirent. Il y a une interférence. Mais frère et sœurs, pour notre bien, fermez le micro. Pour que je ne perde pas le fil des idées. C'est tellement important ce que je suis en train de vouloir expliquer. Alors, ils partirent la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il voulait un raccourci. Il s'impatienta. Il voulait un raccourci. Et je disais tantôt que nous, les chrétiens aujourd'hui, disons, la plupart d'entre nous, la majorité, nous aimons des raccourcis anti-bibliques. Comme il disait, tu es malade, tu t'examines devant Dieu, premier réflexe, aller voir les faux pasteurs. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays. Donc, il voulait contourner. Le peuple s'impatienta. Le peuple aurait voulu un chemin moins court. Mais il contourne le pays des dons. Il contourne le pays des dons. Le peuple s'impatienta en route. Verset 5. Et parlant contre Dieu et contre Moïse. Donc, quand tu t'impatientes, tu es en train de parler contre Dieu, c'est une insulte. Quand tu manques de foi, c'est tu parles mal contre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il murmure, il s'impatiente, il murmure. Et que tu le verset 5,
il parlait contre qui? Contre Dieu, contre Moïse. Il y a un détail ici, il parlait contre qui? Contre Dieu et contre Moïse, le dirigeant. Donc, quand tu commences à murmurer, tu es un dirigeant dans une église de maison qui te met en garde, qui t'enseigne la parole de Dieu, tu commences à dire, ah, il exagère. Il croit qu'il est le seul juste. Ça veut dire que tu continues à murmurer contre qui? Contre Dieu et contre Moïse. C'est une parenthèse très importante. C'est-à-dire, quand tu as un berger qui te guide dans le Seigneur, tu as un ancien, les anciens qui te guident dans le Seigneur, si tu commences à murmurer contre eux, c'est contre Dieu que tu murmures. S'il y a quelque chose qui ne va pas, va voir directement le frère qui est ton berger, qui est un ancien. Confronte-le avec la parole de Dieu. Va le voir directement. Ne murmure pas en arrière, derrière son dos. Si tu le fais, la Bible nous montre ici que il murmurait contre Dieu et contre Moïse. Est-ce que Dieu était constamment devant? Est-ce qu'il pouvait voir Dieu? Non. Il ne pouvait pas voir Dieu. Qui voyait-il? Il voyait Moïse et il voyait Aaron. Alors, quand ils ont commencé à murmurer contre Moïse, ça veut dire qu'ils murmuraient contre qui? Contre Dieu. Et aussi contre Moïse. Ouais. Contre Dieu et contre Moïse. Et parlant contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Il n'y a point d'eau, il n'y a point de pain. Ce qui les préoccupait, ce n'est pas de plaire à Dieu, ce n'est pas de faire la volonté de Dieu. Ce qui les préoccupe, c'est le pain et l'eau. C'est la même chose ici aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est quoi? C'est leur vie. Est-ce qu'ils ont à manger pour leur famille? Est-ce qu'ils ont un bon avenir? Ils ont mis de l'argent assez dans le compte d'épargne? Est-ce qu'ils ont assez de pain pour leurs vieux jours? Est-ce qu'ils ont assez d'eau? Est-ce qu'ils ont assez de ceci, cela? Voilà le problème aujourd'hui. Le chrétien véritable ne se soucie pas du pain physique et de l'eau physique. Le chrétien véritable se soucie du pain du ciel qui est la parole de Dieu. Le chrétien véritable se soucie de l'eau vive qui est la parole de Dieu. L'eau vive. L'eau vive qui est la parole de Dieu. Voilà ce qui préoccupe le chrétien aujourd'hui. Alors, nous continuons ce récit. N'oubliez pas que je suis en train de vous montrer que le symbole de la pharmacie, qui est le serpent sur la croix, sur un bâton, deux fois sur la croix, sur un bâton, sur un poteau, en fait, c'est Jésus-Christ. La pharmacie, les pharmacies, ils pensent qu'ils blasphèment, mais en réalité, c'est le symbole de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je vais vous faire bien comprendre que, en fait, le vrai Jésus, lisons d'abord mes frères et sœurs, j'ai tellement de choses à expliquer. Des fois, je me suis toujours dit, il y a des choses difficiles à expliquer, difficiles à dire. Je prie Dieu pour qu'il me donne les paroles juste pour vous faire comprendre. C'est clair dans ma tête, c'est limpide, clair comme le cristal, clair comme le roche, mais transmettre peut être difficile. Transmettre peut être difficile, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous allons bien comprendre cela, le message, et vous serez bénis. C'est un grand enseignement que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Alors, le verset 5 dit, le peuple parla contre Dieu et contre Moïse, il murmurait, il se rebellait, il se révoltait contre Moïse, contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter en Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette nourriture, de cette misérable nourriture. Notre âme est dégoûtée de cette nourriture. Est-ce que vous savez qu'il y a une image de ce que les chrétiens vivent aujourd'hui? Nous sommes dégoûtés de l'évangile de la repentance. Nous voulons l'évangile de Castanou, nous voulons l'évangile de Masolo-Tunasi, nous voulons l'évangile de Kalambiri, nous voulons l'évangile de Wafo. Nous voulons une nourriture qui est agréable. La Bible dit dans les derniers jours, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables et se tourneront vers une foule de pasteurs. Cette nourriture du désert, c'était un moyen par lequel Dieu voulait les briser. Dieu voulait éprouver leur fidélité. Des fois, l'enseignement que je prêche, l'évangile que je prêche, c'est l'évangile original du Seigneur Jésus-Christ. Cet évangile peut être dur. Les gens disent, Georges, on est dégoûté de cette nourriture.
Nous voulons retourner en Égypte. Nous voulons entendre les choses que nous entendons en Égypte, l'évangile du monde, l'évangile de l'amour du monde, l'évangile des richesses, l'évangile de devenir grand. Nous voulons entendre cet évangile. Ta nourriture, Georges, nous dégoûte. Tu ne dégoûtes pas ta nourriture. Voilà ce qui se passe. C'est une parenthèse que j'ouvre. Je n'ai pas encore touché le point de là où je vais vous amener. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Le chrétien aujourd'hui veut la nourriture égyptienne. Le faux évangile. L'évangile de l'hypergrâce. L'hypergrâce, l'évangile de l'hypergrâce. L'évangile de l'amour du monde. L'évangile de la prospérité, l'évangile de devenir grand. Les faux pasteurs sont devenus des motivateurs. Des motivateurs. Ils vous motivent. Internet est saturé des influenceurs. C'est le nouveau métier des jeunes oisifs. C'est le nouveau métier des hommes oisifs, être influenceur sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, être influenceur. Donc, c'est le nouveau boulot. Les jeunes n'ont pas le travail. Ils achètent un micro, une caméra. Les voilà, ils sont influenceurs. Ils commencent à faire la comédie, ils commencent à faire n'importe quoi, des sujets à dormir debout. Ça, c'est l'oisiveté. Je ferme la parenthèse. Alors, la motivation, on veut vous motiver à être riche. Le développement personnel, être le leader de la société. Voilà l'évangile du nouvel âge. Et beaucoup de chrétiens aiment cette nourriture. Vous qui êtes sortis de l'Égypte, ne regrettez jamais cette nourriture. Ne parlez pas comme ils ont parlé ici en disant que dans ta nourriture, est-ce que vous savez ce que c'est? Dégoûte. Imaginez que vous allez chez quelqu'un, il vous sert une nourriture faisandée, il vous sert une nourriture qui a les articots. Voilà le verset. Dégoûte. Quand vous voyez, vous avez envie de vomir. Un chrétien qui écoute la parole de Dieu et qui la dégoûte, qui le dégoûte, il pense que la parole de Dieu a des articots. Il pense que la parole de Dieu est en putréfaction. Il pense que la parole de Dieu est dégoûtante. Ce chrétien a un sérieux problème. J'espère que nous qui sommes ici, cette parole de Dieu ne nous dégoûtera jamais. Que nous pouvons la suivre des heures, l'aimer, l'appliquer dans notre vie, guider notre vie par cette parole. Elle ne nous dégoûtera jamais. Quand la parole de Dieu commence à te dégoûter, tu as fait naufrage par rapport à la foi. Quand tu perds l'envie de lire la parole de Dieu, quand tu perds l'envie de lire la parole de Dieu, de l'écouter, tu as fait naufrage par rapport à la foi. Mon frère, ma soeur qui m'écoute, je te prie, je t'en supplie, ne permets pas aux choses du monde de trouver la parole, de te faire trouver la parole dégoûtante. Je t'en supplie, mon frère et ma soeur, je t'en supplie, mon frère et ma soeur, que cette parole ne te dégoûte jamais. Fais de cette parole tes délices. Mange-la, savoure-la, aime-la. Malgré sa dureté, elle sera la santé pour tes os, pour tes muscles, la santé pour tout ton corps. Continue à aimer cette parole. Ne te détourne pas de cette parole. Alors, continuons à voir le mystère du serpent entourant le poteau que les pharmacies utilisent aujourd'hui, pensant blasphémer, mais en réalité, c'est la source du vrai salut en ce qui concerne la santé. Alors, nous retournons en nombre. Nous sommes toujours en nombre. Donc, restons en nombre. Qu'est-ce que nous voyons? Verset 5 à nouveau, le peuple envoya. Verset 5 à nouveau. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée par cette misérable nourriture. Regardez comment ils insultent la nourriture de Dieu. La nourriture, ils l'insultent. La nourriture que Dieu leur donnait, ils auraient dû rendre grâce. Ils méprisent cette misérable nourriture. Regardez comment ils appellent la nourriture que Dieu leur donnait. Misérable nourriture. Vous allez comprendre pourquoi la punition au verset suivant sera elle sera de taille. Vous allez comprendre. Bien des fois, les gens disent, mais Dieu est méchant, Dieu est mauvais.
Pourquoi Dieu frappe? J'ai reçu des commentaires, me dit, mais frère, Dieu est amour, Dieu est juste. Mais pourquoi Dieu peut être en colère comme ça et frapper? C'est qu'ils ont une entité de Dieu. Ils ont l'image que l'évangile de la prospérité, le nom de Dieu. Dieu amour, Dieu. Oui, Dieu amour. C'est pour cela qu'il a fait mourir son fils Jésus sur la croix. Mais en même temps que Dieu amour, il faut comprendre que Dieu ne tolère pas qu'on méprise les gloires. Dieu ne tolère pas qu'on méprise sa parole. C'est pour cela qu'il a dit quoi? Lisons la conséquence. Donc il méprise, il dit, cette misérable nourriture, la nourriture de Dieu, Dieu te donne une nourriture et tu dis qu'elle est misérable. Lisons ce qui se passe au verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple quoi? Des serpents brûlants. Je connais quelques personnes, même la vue du serpent, ils sont sur le point de s'évanouir. Imaginez-vous des serpents qui pleuvent, une pluie de serpents, toutes formes, des gros, des petits, minces, courts, comme la vipère du Gabon, tout ça de serpents. Vous les voyez pleuvoir sur vous. Ah, mes frères et sœurs, Dieu envoya des serpents brûlants. Quelle horreur! Cette parole de Dieu n'est pas en compte de fait. C'est des choses qui sont passées, qui se sont réellement passées. Imaginez-vous un peuple, ils sont des centaines et des centaines de milliers. Dieu envoie les serpents. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, ne lisez pas vite la Bible. Lisez la Bible en examinant attentivement tous les détails. Le peuple qui est sorti d'Égypte, avec ceux qui sont nés par la suite, ils étaient des milliers, des centaines de milliers. Alors, s'il fallait que Dieu envoie un serpent pour piquer chacun, même Hollywood ne peut pas faire un film d'horreur représentant cela. C'était une horreur. Des serpents brûlants. Ah, mes frères, quand vous lisez la Bible, lisez attentivement. Essayez de vous représenter ce qui s'est passé. Lisez pas vite. Lisez attentivement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 6. Et vous voyez que la punition était à la hauteur de ce qui s'est passé. Ils ont méprisé la parole de Dieu en disant que c'est une misérable nourriture. Cette nourriture que Dieu leur a donnée, la manne que Dieu leur a donnée du ciel, était une figure anticipative, une image préfigurant la parole de Dieu. Mais ils l'ont méprisé. Ils l'ont insulté en disant misérable nourriture. Alors, la punition de Dieu, le châtiment de Dieu a été de taille. Verset 6. Alors l'Éternel fit quoi? L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple. Personne ne pouvait s'échapper. Tu vas à la gauche, tu trouves 5 serpents à gauche. Tu vas à la droite, c'est 15 que tu trouves. Tu veux t'allonger aussi au sol, c'est sur eux que tu t'allonges. Tu veux bondir, tu laisses tout en l'air au-dessus de toi. Voilà ce qui s'est passé. Dieu envoya des serpents brûlants. Des serpents brûlants. Brûlants. Moi, je comprends la parole de Dieu comme un petit enfant. Quand on dit serpent brûlant, c'était quand il te piquait, tu avais l'impression que tu étais tombé dans un volcan. Que les laves du volcan t'embrasaient. Voilà ce que je comprends de ce verset. Ce n'est pas que le serpent était en feu, mais le serpent, quand il te pique, non. La mort est douloureuse. La mort est douloureuse. Voilà comment ils ont été punis pour avoir fait quoi? Pour s'être moqués de la parole de Dieu. La nourriture qu'ils recevaient était le symbole de la parole. Ils devaient recevoir cette nourriture avec joie, avec reconnaissance, avec action de grâce. Mais ils ont méprisé, on dit, toi, nous regrettons l'Égypte. Donne-nous vraiment, donne la vraie nourriture d'Égypte. Nous avons mal de cette nourriture misérable. Voilà comment les serpents sont entrés en scène. Dieu les a punis. Dieu peut utiliser les choses dégoûtantes. Le serpent est le terre par lequel, dans la chute de l'homme, Adam et Ève au jardin, la figure de cette chute, c'est le serpent, n'est-ce pas? Mais voilà comment Dieu utilise aujourd'hui le serpent, dans ce contexte, dans cette histoire, utilise le serpent pour faire quoi? Pour punir le peuple de Dieu. Voilà. Regardez le verset 6 à nouveau. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël.
Ils sont morts. Et même ceux qui ne sont pas morts. Quelle douleur. Quelle douleur, mes frères et sœurs. Si vous vivez dans une zone rurale ou semi-rurale, comme la nôtre ici aux États-Unis, vous voyez que on est entouré de bois, de forêts. Il y a les serpents. Il y a d'ailleurs mon garçon qui, en faisant le vélo, c'est une des pistes a tué un serpent. Il était tellement dans l'émotion de savoir qu'il a tué un être vivant. Je comprends son émotion. Il était dans l'émotion. C'est le premier être vivant qu'il a tué. Il était tellement émotionnel. Au point où il a appelé sa maman. Dad, maman, je viens de tuer quelque chose. Il a envoyé la vidéo. Et mes frères et sœurs, Dieu envoya le serpent pour punir son peuple. Ils ont murmuré. Il mourut beaucoup de personnes. Et comme il disait donc, sur les groupes du voisinage, il n'y a pas de jour où on dit, on a vu un serpent à tel endroit, on a vu un serpent. Et les gens ont des sites où ils donnent des informations, où ils catégorisent toutes sortes de serpents avec les vaccins, comment faire, etc. Et d'autres personnes même s'improvisent de véritables conseillers anti-venin, etc. Nous, chrétiens, nous avons la foi sur la base de Marc chapitre 16, que si un serpent nous mord, il ne peut avoir aucun pouvoir sur nous, par la foi. Mais il ne s'agit pas d'aller jouer avec un serpent, comme une église diabolique que nous avons dénoncée aux États-Unis où ils s'amusent avec les serpents, ils manipulent les serpents. Le père qui a fondé cette église abominable est mort, piqué par les serpents. Le fils qui l'a succédé, semble-t-il, est aussi mort, piqué par le serpent. Il est entré en plein culte, le père est mort il y a des années qui ont suivi. Le fils jouait encore avec le serpent. Il n'a pas appris la leçon avec le père. Le serpent a mordu l'oreille. Il a continué, il a commencé à gonfler. Je pense qu'il est mort, si je ne me trompe pas. Donc, nous ne jouons pas avec les serpents. Si vous voyez un serpent, si vous voulez le tuer, ça dépend de vous. Mais si vous le voyez, s'il est à gauche, allez à droite. N'allez pas jouer avec un serpent pour dire que je vais éprouver Dieu. Tu vas jouer avec un serpent, il va te mordre, tu vas mourir. Maintenant, si tu fais comme, si tu arrives comme l'apôtre Paul en Actes chapitre 28, il rassemble des brindilles, du bois, et un serpent s'accroche à sa main. Et le serpent s'accroche à sa main, et le serpent le pique. Une vipère s'accroche à sa main. Rien ne lui est arrivé. Parce qu'il était droit devant Dieu, il aimait Dieu, il croyait en Dieu. Et la gloire de Dieu s'est manifestée ce jour-là parce que les gens pensaient que c'était un homme méchant. Ils disaient que mais si cet homme n'a pas pu échapper au naufrage, si cet homme, si cet homme a échappé au naufrage et qu'il faut encore qu'après le naufrage, auquel il a échappé, un serpent de mort, ça veut dire que c'est un homme vraiment, un homme mauvais. La mort encore le poursuivre. Mais plus tard, quand ils ont vu que rien n'est arrivé à Paul, Paul a secoué sa main, le serpent est tombé. Et ils s'attendaient à ce qu'il meure, une vipère. Il n'est pas mort. Ils ont rendu grâce à Dieu. Et plus tard, Dieu a même permis que Paul administre la guérison à l'un des principaux, au père du principal personnage de cette île. Et vous voyez comment, à travers le miracle du serpent qui n'a pas pu empoisonner Paul, Dieu s'est glorifié et quelqu'un, le père du personnage principal de l'île, a obtenu la guérison. Je n'aimerais pas, mes frères et sœurs, vous égarer. Nous sommes en train de voir le mystère, le symbole des pharmaciens, la croix élevée, le serpent tout autour. Nous sommes en Nombre chapitre 21 pour vous qui venez de vous élever. Alors le peuple s'est rebellé. Dieu a envoyé les serpents brûlants et beaucoup sont morts.
Il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple va à Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Voilà comment le peuple a reconnu son péché. Le peuple a quand même reconnu. Dieu aime la repentance. Est-ce que Dieu ne leur a pas pardonné? On va voir que Dieu ne leur a pas pardonné. Dieu aime la repentance. Il peut arriver que tu aies fait quelque chose de terrible, d'abominable, mais Dieu va te pardonner. Dieu aime la repentance. Dieu aime celui qui se repent. Dieu aime celui qui revient à lui. Celui qui dit, Seigneur Dieu, nous avons péché contre toi. Nous avons fait quelque chose qui est mal. Dieu aime ceux qui se repentent. Dieu aime ceux qui se repentent. Comprenez cela. La repentance est la clé du salut. La repentance est la clé de la guérison. Comme on va voir dans quelques instants, sur la base du livre de Jacques, si quelqu'un est malade, qu'il prie Dieu, qu'il confesse ses péchés, qu'il voit les anciens si c'est possible, qu'il confesse ses péchés et qu'il prie, la prière de la foi sauvera le malade. Et la vraie prière de la foi commence par la repentance. Il n'y a pas véritablement de prière de foi sans repentance. Si vous priez Dieu sans vous repentir, votre prière n'est pas fondée sur la foi. Je répète pour ceux qui prennent des notes, si vous priez sans vous repentir, votre prière n'est pas fondée sur la foi. La foi véritable produit la repentance. Nous reconnaissons que nous avons fauté devant Dieu. Nous reconnaissons que nous avons fait quelque chose de grave aux yeux de Dieu. Nous reconnaissons que nous méritons notre maladie. Nous reconnaissons que nous méritons notre tribulation. Alors, nous prions Dieu, nous confessons nos péchés, nous demandons pardon à Dieu. La véritable foi se manifeste par la repentance. Et donc, ils se sont repentis. Verset 6, plutôt verset 7, le peuple vint à Moïse, l'homme de Dieu, le représentant de Dieu, et dit, nous avons péché, nous avons péché, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils ont murmuré en insultant la nourriture de Dieu. La nourriture de Dieu aujourd'hui, pour nous, c'est la parole. Cette nourriture préfigurait la parole de Dieu. Ils ont insulté la nourriture de Dieu en disant qu'elle est misérable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils se repentent. Ils disent que nous avons péché contre Dieu. Nous avons péché quand nous avons parlé. Ça allait parler mal contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ça veut dire que les serpents n'étaient pas toujours partis. Les serpents étaient là. Donc, tant qu'ils ne se repentaient pas, ils devaient vivre avec les serpents. Mon frère, ma soeur, tant que nous sommes dans le péché, tant qu'on ne se repent pas, il y a toujours des serpents spirituels dans nos vies. J'espère que vous comprenez. Ne lisons pas vite la parole de Dieu. Prenons le temps. La lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas une course. Ce n'est pas pour satisfaire notre intelligence, dire, oh, j'ai fini la parole de Dieu, j'ai lu, j'ai fini. Non. Même s'il faut mettre un mois sur un livre, même s'il faut mettre une semaine sur un chapitre, lisez mot par mot. Surlignez. Prêtez attention à tout mot. Ça veut dire que les serpents étaient là. Est-ce que vous comprenez? Ça ne s'est pas passé sur un jour, n'est-ce pas? Quand ça ne s'est pas passé un jour et subitement, non. Ils ont vu les gens mourir. On enterrait. D'autres même pourrissaient. Il manquait d'un l'autre pour enterrer. C'est-à-dire, quand vous lisez la parole de Dieu, imaginez-vous la scène. Imaginez-vous comment ça se passait. Il fallait enterrer ces gens. Parce que la loi disait que quelqu'un qui était mort en cadavre était quelque chose d'impur. C'est-à-dire que si un cadavre était près du peuple de Dieu, ceux qui avaient touché le cadavre devaient être impurs. Il fallait qu'ils se purifient. Donc, il y avait l'impureté dans le camp. Il y avait l'impureté parmi eux. Il fallait enterrer ces gens. Il fallait s'éloigner des cadavres. Qu'en est-il de ceux qui agonisaient? Qu'en est-il de ceux qui avaient tout simplement gonflé, tout le corps gonfle, mais ils ne meurent pas? Qu'en est-il? C'est une scène terrible. Ça ne s'est pas passé il y a un jour. Ça s'est passé pendant plusieurs jours. Plusieurs jours. Ils mouraient. D'autres étaient malades. Les plus forts pouvaient mourir après 3 jours, après une semaine. C'était une situation terrible.
Et les serpents ne se bougeaient pas. Pourquoi je sais que les serpents ne bougeaient pas? Verset 7 à nouveau. Le peuple va à Moïse et dit, nous avons péché quand nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Puis l'Éternel afin qu'il est loin de nous ces serpents. Qui est loin? Ça veut dire quand il priait les serpents ces jours-là, ils ne bougeaient pas. Si vous avez pensé que Dieu envoyait les serpents, il a piqué, les serpents ont disparu. Non, les serpents ne bougeaient pas. Vous les voyez s'enrouler là entre eux, ils sont là, s'enrouler tous les gens. C'est ce que je donne ces images. Pour que vous compreniez que quand nous péchons, il y a les serpents dans nos vies qui s'enroulent autour de nous spirituellement. Ils ne partent pas. Tant qu'on ne se répand pas, le serpent est là. Ma soeur, à partir d'aujourd'hui, tu auras peur du péché. Mon frère, à partir d'aujourd'hui, tu auras peur du péché. Tant que tu ne te répands pas, le serpent est là. Mais c'est un serpent encore plus grave. Le serpent du péché est spirituel. Répands-toi pour éloigner le serpent de ta vie, de ta maison. Beaucoup parmi nous, nous avons peur de la vie du serpent. Mais si vous pouviez savoir que le serpent du péché qui enroule notre vie spirituellement est plus hideux, est plus dangereux, parce que vous ne le voyez pas avec vos yeux physiques, mais le spirituel. Si Dieu permettait aux chrétiens de voir pendant une seconde les serpents spirituels qui sont dans nos vies quand nous péchons, oh là là, je vous assure que vous allez demander à Dieu, Seigneur Dieu, je ne veux plus vivre sur terre, prends-moi. Je ne veux plus vivre sur terre. Vous aurez peur du péché. Donc, il y a un serpent spirituel qui est présent dans notre vie quand on ne se répand pas. C'est pour là que mon frère, ma soeur, la repentance, que tu le veuilles ou pas, tu dois te repentir. Que tu le veuilles ou pas, tu dois fuir le péché. Que tu le veuilles ou pas, c'est important. Regardez comment ils parlent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, généralement, quand il y a quelque chose d'intéressant, qu'il y a une interférence. Au nom de Jésus, que nous avons la victoire. Alors, regardez mes frères et sœurs. Ils disent, prie l'Éternel, afin qu'il est loin de nous. Les serpents étaient là. Voilà ce qui se passe. Les serpents étaient là. Ils n'étaient pas partis. Dieu attend. Les serpents ne bougeaient pas. Et les serpents savaient qu'ils étaient en train de vrai pour Dieu. Est-ce que vous vous rappelez, ça vous choque ce que tu as vous dire que le serpent est vrai pour Dieu? Allez l'histoire de Jonas. Dieu a envoyé le ver aller piquer l'arbre. Le ver a réagi. Il est allé piquer le ricin, l'arbre qui abritait Jonas de la chaleur pour que Jonas ait une leçon de compassion vis-à-vis des Niniviens. Jonas était fâché comment Dieu avait accordé la grâce, la miséricorde, la repentance, le don de repentance aux Niniviens. Jonas dit, mais ces gens méchants, etc. En plein désert, sous un soleil ardent, un soleil torride, il y avait un arbre qui abritait Jonas. Dieu a envoyé le ver pour piquer l'arbre. L'arbre s'est desséché. Dieu a dit, ah ah, voilà. Je t'enseigne. Je te donne une leçon de miséricorde. Et qu'est-ce qui se passe? Avant cela, Dieu donne ordre à un gros poisson, un grand poisson dans la vallée de Jonas. Le poisson s'exécute. Les serpents dans ce chapitre 21 de Nombre étaient au service de Dieu. Ils ne bougeaient pas, ils attendaient. La créature loue Dieu. Ça peut me choquer, même moi qui vous parle. Même le serpent sait que Dieu existe. Toute créature, lisez la Bible, les montagnes, les rivières, les arbres, toute la créature loue Dieu. Ces serpents savaient qu'ils sont au service. Ils attendaient, ils ne pouvaient pas bouger. Combien de jours ces serpents ont été dans le peuple, parmi le peuple? J'espère que vous appréciez cette histoire parce que vous avez lu cette histoire plusieurs fois. Vous le comprenez très bien. Beaucoup parmi nous ne comprenaient, comme moi par le passé d'ailleurs, je l'avoue, je ne comprenais pas tous les détails de cette histoire. C'est en prenant le temps, en réalisant, en lisant bien, qu'on dit waouh! Qu'est-ce que les Israélites ont pu endurer ce jour-là? Que c'était terrible ce qu'ils ont enduré. Qu'est-ce qu'ils ont pu endurer comme ça, mais que c'était horrible. Les serpents ne bougeaient pas. Tout ce qu'ils pouvaient faire, ramper,
comme on dit en anglais, coil, tout autour d'eux, être prêt à frapper. Mais c'est quand ils se repentent. Regardez l'histoire. Le peuple va à Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. Voilà un bon dirigeant. Un bon dirigeant doit avoir compassion pour le peuple. Un bon dirigeant doit avoir compassion pour ceux qui sont faibles. Mes frères et sœurs, en même temps que je peux être rude quand je dénonce le péché, en même temps que je peux être rude quand je dénonce les faux pasteurs, en même temps dans le secret, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais je le dis pour que cela serve d'exemple, de modèle. En même temps que je peux être dur quand il faut dénoncer la fausseté, le péché, en même temps que je peux être dur quand il faut dénoncer les faux pasteurs, mais dans le privé, je sais être doux, tendre avec les frères qui sont faits dans la foi, pour les relever, pour les encourager. Nous ne sommes pas les dictateurs vis-à-vis des frères. Nous supportons les frères. Nous ne sommes pas les dictateurs. Toi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Voilà. Même excommunier un frère, ça ne doit pas être quelque chose que vous prenez à la légère. Ça doit être après beaucoup d'avertissements, après beaucoup de patience et beaucoup de douceur. Ne nous précipitons pas à mettre hors de nos assemblées une sœur en Christ ou un frère en Christ. Il faut des avertissements. Il faut avoir averti à plusieurs reprises. Et une fois que vous avez averti, c'est là où vous pouvez mettre le frère ou la sœur dehors. Et même quand vous mettez le frère ou la sœur dehors, vous avez l'espoir que le frère ou la sœur qui a été mise dehors reviendra se repentir et rentrer en communion. C'est avec cette espérance, même quand on met un frère de côté, même quand on se sépare d'un frère qui ne marche pas dans la foi, qui ne marche pas droit selon la parole de Dieu, c'est avec l'espoir que ce frère revienne. Donc, continuons à prier pour ce frère, continuons à intercéder pour ce frère ou pour cette sœur. Donc, voilà le cœur du dirigeant. Donc, regardez comment Moïse aurait pu dire, mais vous êtes élevé comme la parole de Dieu, vous avez méprisé la parole de Dieu, vous m'avez méprisé moi, Moïse, donc je ne prie pas pour vous, c'est ça? Non. Le cœur que Moïse avait, c'est le cœur que nous devons avoir. Et qu'est-ce que nous voyons? Moïse pria. Moïse pria. Il dit à l'Éternel. Il pria pour le peuple. Verset 8 dit à l'Éternel. Non, pardon, plutôt, excusez-moi, Moïse pria pour le peuple. C'est plutôt l'Éternel qui dit à Moïse, pas le contraire. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Voilà, enfin, nous sommes arrivés sur la révélation sur ce qui se cache derrière les pharmacies. Au temps de Moïse, quel est le secret ou la recette pour leur guérison, pour leur délivrance du péché? C'était Moïse devait ériger, sculpter, façonner un serpent brûlant, le placer sur une perche, un bois, un poteau, et quiconque qui aura été mordu le regardera. Donc, il y a la révélation ici qu'il y a certains qui étaient mordus, mais qui ne mouraient pas sur le champ. Donc, je n'ai pas inventé. Certains mouraient, mais il y a d'autres qui pouvaient traîner les blessures pendant le jour. Donc, ceux qui sont morts, il n'y a plus rien pour eux. Il n'est pas dit que ceux qui sont morts devaient regarder le poteau, ils devaient regarder la vie. Non. Il y avait ceux qui sont morts, c'est fini. Mais ceux qui avaient eu la grâce d'être en vie, mais malades, le venin ayant gonflé leur corps, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient regarder le serpent érigé sur le bois et ils devaient retrouver la vie guérie. Voilà où la croix de Jésus-Christ est annoncée. Voilà là où je voulais vous emmener. La croix de Jésus qui guérit. Comme il est dit dans Ésaïe chapitre 53, que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà la guérison. Ésaïe 53, plus précisément verset 5. Que Jésus était blessé pour nos péchés. Notez ce verset, Ésaïe 53,
3, verset 5, et on a fait aussi l'étude approfondie d'Ésaïe, verset après verset. Vous pouvez aller la suivre. Donc, Ésaïe 53, verset 5. Mais Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pour cela que je peux vous dire, sans l'ombre d'un doute, chers frères et sœurs, que le serpent là, qui était érigé sur le bois, était l'image préfigurative, était l'ombre de la croix de Jésus. Et quand tu regardes, les Juifs regardaient avec le regard fixé sur ce morceau de bois où le serpent était accroché, ils devaient conserver la vie. Revenons maintenant à la pharmacie. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? D'où vient l'inspiration que le symbole de la pharmacie, c'est exactement l'histoire de Proverbe 21? D'où vient cela? D'où vient que le symbole des pharmacies aujourd'hui, depuis des années, depuis plusieurs années, d'où vient que le serpent, symbole de la pharmacie sur un bâton, d'où vient que le symbole est dans Nombre chapitre 21, verset 8 et suivant. Il n'y a pas de hasard dans ce monde. J'aimerais vous faire comprendre que mes frères et sœurs, tout ce qui se passe dans ce monde a une cause spirituelle. C'est ce que je dis souvent à mes enfants, et même aux jeunes quand j'enseigne les jeunes, en disant que ne soyez pas aveuglés par les connaissances que vous avez à l'école. Ne soyez pas éberlués, épatés. Tout ce qui se passe dans ce monde, dans le domaine scientifique, le domaine de la médecine, a une origine spirituelle. Est-ce que vous savez que le symbole de la pharmacie vient de Nombre chapitre 21? Alors, qu'est-ce qui se passe dans Nombre chapitre 21? Quiconque devait regarder cette pêche où le serpent était érigé, devait conserver la vie, ne pas mourir. Devait regarder. Conclusion, nous les croyants, quand nous avons les regards fixés sur la croix de Jésus, nous avons quoi? N'est-ce pas la vie? N'est-ce pas la vie éternelle? J'espère que j'ai bien expliqué, mes frères et sœurs, que le serpent érigé par Moïse sur une perche était la figure anticipative de la croix de Jésus, par laquelle nous avons la guérison. Donc, conclusion, à partir d'aujourd'hui, frères et sœurs, ayez les regards sur la croix. Est-ce que la croix de Jésus est encore à Golgotha? Au mont Golgotha, non. Donc, quand je dis qu'ayez les regards sur la croix, il ne s'agit pas de faire comme les catholiques, aller télécharger sur Internet les images de croix, mettre sur votre chambre au milieu et commencer à fixer matin, midi, soir. Ce n'est pas de ça que je parle. La croix de Jésus que nous devons fixer invisible. C'est la croix au travers de sa parole. La croix de Jésus que nous devons contempler, c'est la croix par laquelle nous allons à lui, par la foi, en nous repentant de nos péchés. Voilà la croix, mes frères et sœurs. Voilà ce que nous devons faire. Regardons à Jésus. Regarder à Jésus, c'est aller à lui. Ne plus être éberlué par les plaisirs de ce monde. Ne plus être emporté par les plaisirs, les convoitises de ce monde. Regardez à la croix. Il y a une merveilleuse chanson qui passe presque chaque jour dans cette maison. C'est en anglais malheureusement, mais en français, je n'ai pas les paroles en français. C'est garder le regard sur Jésus, avoir le regard sur Jésus. Je vais voir s'il y a les paroles de cette chanson et on va la chanter à la prochaine réunion. S'il y a les paroles en français. C'est parce que quelqu'un peut nous donner pour se rappeler ces paroles-là. La chanson, c'est Keep your eye to Jesus. Keep your eyes to... Voilà, keep your eyes upon Jesus. Voilà. C'est parce que c'est gardez vos yeux sur Jésus. Les plaisirs du monde. Oh, voilà, j'ai les paroles. Je vais trouver les paroles. Gardez vos yeux sur Jésus. Contemplez son immense grâce. Les plaisirs du monde. Mais vous, j'ai les paroles sont venues. J'ai les paroles. Voilà, gardez
Nous aimons tellement cette chanson. Elle est en anglais malheureusement. Mais nous avons trouvé les paroles en français. Et si quelqu'un a les paroles, s'il vous plaît, avant la fin de cette émission, envoyez-moi les paroles. C'est un cantique qui doit être en français aussi. Gardez les paroles. Gardez vos regards sur Jésus. Voilà comment les Juifs, quand ils avaient les regards sur l'anticipation de Jésus, c'était même pas encore Jésus. C'était comme un morceau de bois, une perche sur lequel on avait érigé, Moïse avait érigé un serpent. Il guérissait. Si les Israélites, en regardant le serpent sur le bois, pouvaient guérir, qu'en est-il aujourd'hui si nous gardons nos regards sur Jésus? Qu'en est-il aujourd'hui si nous gardons nos regards sur Jésus? Mon frère, garde les regards sur Jésus matin, midi, soir. Garde les regards. Que tes yeux ne sautent pas de Jésus. Que tes yeux ne se détournent pas de Jésus. Garde tes regards sur Jésus. Garde tes regards. Garde tes regards sur Jésus. Garde tes regards. Il regardait, dès qu'il regardait le bâton, la perche de Moïse ayant le serpent, il guérissait. Qu'en est-il maintenant si nous gardons le regard sur Jésus? La maladie n'aura aucun pouvoir sur vous. La maladie n'aura aucun pouvoir sur vous. Gardez les regards sur Jésus. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai tellement de choses à dire au sujet de la vraie guérison, mais je pense que vous avez reçu beaucoup d'encouragement, beaucoup de révélations sur la vraie guérison. Garde les regards. Je t'encourage, garde les regards sur Jésus. La maladie pourra venir, elle n'aura pas de pouvoir sur toi. Garde les regards constamment sur Jésus. Voilà la vraie image. Et regardez comment le diable a banalisé cela. Regardez comment le diable a blasphémé cela. C'est maintenant les pharmacies qui ont. Et qu'est-ce qui se passe derrière ce blasphème? Les médicaments ont remplacé Jésus. Conclusion. Si je le dis, je ne sais pas ce que je viens de dire là. Mon argumentation serait incomplète. Le monde a amené. Est-ce que vous voyez que quand le diable pervertit les voies de Dieu, ce n'est pas par hasard? Alors la question qu'on peut se poser, pourquoi donc les pharmacies ont érigé comme symbole des pharmacies ce que Moïse a fait en Nombre chapitre 21, verset 8. Est-ce pour amener les gens à regarder Jésus? Non. Les médicaments ont remplacé Jésus. L'hôpital a remplacé Jésus. J'espère que vous comprenez. Là où je voulais vous amener, c'est la conclusion à cette démonstration, pas la conclusion à l'enseignement, mais la conclusion à cet enseignement que si les pharmacies aujourd'hui ont le même symbole du serpent entourant la perche, ce n'est pas pour amener les gens à avoir les yeux sur Dieu pour être guéris. Satan a récupéré cela et Satan vous dit, c'est que, mes frères, j'espère que nous sommes, comme on dit au Cameroun, j'espère que nous sommes ensemble. J'espère que nous sommes ensemble et que vous comprenez très, très bien. La perche, c'était un moyen de guérison. Cette perche était la figure de Jésus qui est sur la croix, un moyen de guérison. Quand nous regardons sur cette perche, quand ils regardaient sur cette perche, pardon, quand eux ils regardaient sur cette perche, et quand nous regardons spirituellement sur la croix de Jésus, nous avons la guérison. Alors, qu'est-ce que le monde nous amène à faire? Le monde nous amène à ne plus regarder la guérison de Jésus qui est disponible par Jésus sur la croix, mais en regardant la guérison en mettant notre confiance sur les médicaments. Voilà ce qui se passe. La pharmacie remplace Dieu. La pharmacie remplace la croix de Jésus qui guérit. Mais détendez-vous. Je ne vous ai pas dit à partir d'aujourd'hui, n'allez plus à la pharmacie. Ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'à partir d'aujourd'hui, n'allez plus à l'hôpital. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut que je précise que si tu es parti à la pharmacie acheter des médicaments, tu n'as pas péché. Le péché, c'est le manque de foi. Le péché, c'est de croire que c'est ces médicaments qui vont te guérir. C'est ça le péché. Le péché, c'est de croire que toute autre chose en dehors de Jésus qui peut te guérir. C'est ça le péché. Tu peux prendre les médicaments et rendre grâce à Dieu pour les médicaments. Il y a un roi qui a été guéri et vous pouvez lire ça dans 2 Rois,
Un roi qui a été guéri. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit de... Dieu a inspiré son serviteur Élie à aller prendre des feuilles, une masse de figues, non pas des feuilles de fruits, une masse de figues. Dieu le lui a inspiré. Les choses de ce monde que Dieu a créé peuvent être peuvent continuer notre guérison. J'ai toujours dit que même ce que nous mangeons, tout ce que Dieu a créé, les médicaments sont dans nos aliments, ce que nous mangeons. Il y a quelque chose qui s'est passé avec une sœur en Christ dernièrement. Elle est allée à l'hôpital. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.